Depuis 20 ans, les abattoirs ont acquis et conservent 3506 œuvres, de 1021 artistes différents, de 104 nationalités, et leur collection compte 43 types d'œuvres. La collection comporte des artistes connus ou inconnus comme Nedjar, le photographe Gaël Bonnefond, Hortala, Gabrichevski, Jarousse, Picasso, Dado, Dubuffet, Dieu Z, Hans Silvester. En juin 1936, pour la fête nationale espagnole, le Front populaire décide de passer une pièce de Romain Rolland, le 14 juillet, à l'Alhambra, alors rebaptisé Théâtre du Peuple. La pièce est jouée lors du mois de juillet et travailleront dessus des acteurs et comédiens célèbres espagnols. Picasso est alors demandé par le ministre de l'Éducation nationale pour en faire le décor. Il représente alors la dépouille d'un minotaure en costume d'arlequin, soutenu par un géant ailé à tête de rapace. Un homme barbu fait face, menaçant le monstre avec son poing, et sur ses épaules, un adolescent écarte largement les bras, le tout sur un paysage de bord de mer. Le rideau est peint à la détrempe à la colle, directement sur la toile de coton, composée de 9 laits. Pour comprendre le travail d'un conservateur, nous avons posé des questions à Valentin Rodriguez, conservateur du patrimoine du musée des abattoirs. Notre première question, c'est comment est-ce que vous êtes devenu, quel est votre parcours en fait de conservateur? J'ai un double parcours en fait. J'ai fait une école des beaux-arts, c'est-à-dire être le parcours de l'artiste, on va dire, et de la création, et également un double parcours puisque j'ai fait également des études d'histoire de l'art. Ce qui a généré, si vous voulez, ce parcours peut-être un peu, je ne sais pas si c'est atypique aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, avant la création des abattoirs, le fait d'avoir été à la fois dans la création et à la fois dans l'histoire a fait que je me suis retrouvé finalement dans cette histoire de la création des abattoirs, qui est un musée, c'est un double label, c'est un musée et c'est un FRAC, c'est un lieu aussi de l'histoire dont on a une collection, en tout cas on traite de l'art moderne et de l'art contemporain, l'art d'aujourd'hui, toujours en regard. Donc cette double formation est un peu menée finalement là-dessus. On travaille avant tout pour des publics. Quand on fait une exposition, ça peut être des années de travail pour développer un propos, une recherche. Et en fait, lorsqu'elle ouvre le jour de l'ouverture, je dis toujours c'est le début de l'histoire. C'est là, c'est le moment où il faut la partager avec le plus grand nombre de visiteurs, de publics, des publics éloignés qui ne peuvent pas forcément venir. On est toujours dans la réflexion de trouver des modes de partage des abattoirs, dans le fait de justement travailler hors des murs, d'être inclusif sur un territoire, être tourné vers sa ville, vers sa région. C'est aussi pour travailler par exemple avec l'hôpital. On travaille avec des hôpitaux, on travaille avec les prisons, on travaille évidemment avec l'éducation nationale. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on acquiert des œuvres. Il y a 6 formes d'acquisition d'œuvres d'art dans les musées. La première, c'est l'achat. Donc les musées disposent chaque année de crédits pour acquérir des œuvres et que le conservateur juge nécessaires à l'enregistrement de la collection. Le second, c'est le don manuel. Donc les musées peuvent recevoir des dons d'œuvres d'art. Le conservateur juge la pertinence des dons en fonction de la thématique des collections. Ensuite, c'est la donation. Pour assurer la pérennité et l'intégrité de leur collection, certains collectionneurs procèdent de leur vivant à une donation. Il est également possible de léguer des œuvres par testament. Elles rejoindront la collection du musée après le décès du légataire. Il y a aussi la dotation.
Donc c'est un mode de paiement exceptionnel qui permet aux contribuables de s'acquitter d'une dette fiscale par la remise d'une œuvre d'art ou de plusieurs œuvres d'art. Et le dernier, donc les musées peuvent recevoir des œuvres en dépôt. Elles leur sont prêtées gratuitement pour une durée déterminée. Les dépositaires peuvent être des administrations comme des hôpitaux. Aujourd'hui, les amateurs, on peut être fiers. L'année passée, pour 2019, on a accueilli plus de 200, le chiffre exact c'est 212 753 visiteurs dans les murs. Et comme on fait également des expos dans toute la région, puisqu'on est également un FRAC, un fonds régional d'art contemporain, on a produit une quarantaine d'expos et hors les murs, on est quasiment à 300 000 visiteurs. Donc c'est une institution aussi dans laquelle elle a mûri, elle a grandi. Le FRAC s'est nourri du musée, le musée s'est nourri du FRAC. C'est un musée qui est hors les murs, ce musée inclusif. Vous avez des projets en cours, et est-ce que vous arrive de parfois avoir des baisses de morale, des choses qui vous font parfois abandonner les projets ou Abandonner le projet, c'est très rare. Nous concernant, non, il faut vraiment, là, il faut vraiment tuer, je pense. C'est quelqu'un. Enfin, non, franchement, les projets. Moi, je suis un constructeur. Je fais et je porte. Je suis un porteur de projet. Et donc, il faut énormément d'énergie. Il faut avoir un caractère à toute épreuve, puisqu'on est également au cœur d'une institution où on va travailler avec beaucoup de personnes, que ce soit des artistes, des équipes, des commissaires d'expo, des artistes, le politique. Vous voyez, faire tourner une institution pareille, c'est un engagement fou. C'est véritablement un engagement pour l'art, pour l'artiste, pour les publics. Je suis un porteur. Moi, je parle toujours d'une œuvre. J'en parle à mes étudiants quand je les vois. Il y a une œuvre de Robert Filou, qui est justement une artiste qui sera dans la collection de Chico, qui dit tout. Il prend une briquette. Alors ici, on est dans la ville de Toulouse. Et dans la brique, il va faire des trous. Des trous. Et il prend une autre brique dans laquelle il fait des trous. Et il les bouche. Et puis, je joins ça avec une petite ficelle de laine, avec juste une petite phrase qui dit: il y a ceux qui bouchent et il y a ceux qui creusent. Et moi, je trouve que je suis plus dans ceux qui creusent pour faire avancer les choses, pour les porter. Et ce qui est une lutte, ce qui est une vraie lutte, c'est qu'il y a des jours, sur cette question, finalement, est-ce qu'il y a des jours où c'est difficile? Oui, il y a des jours où c'est difficile. Parce que parfois, c'est pas simple de faire les choses. Parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut embarquer les gens, et que des fois, ça ne fonctionne pas forcément. Et je lâche jamais.